Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Quand tu seras revenu, affermis tes frères, toutes mes brebis chéries. Tu sais tout, tu sais bien que je Chers amis, bonne fête de la résurrection, joyeuse Pâques, et bonne fête de la miséricorde par anticipation. Résurrection et miséricorde vont ensemble. Quand Jésus apparaît à ses disciples, il leur dit « Pax vobis », autrement dit « Je vous aime ». Dans le Gloria, les anges chantent cela « Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime ». Autrement dit, le Pax vobis de la résurrection pourrait se filer comme suit « Paix à vous que mon Père aime » ou bien « Paix à vous que j'aime ». Donc dès qu'il revient à ses disciples, Jésus leur fait une déclaration d'amour miséricordieux. Il est hors de question pour lui que ses disciples se sentent mal vis-à-vis de lui. Donc la bonne nouvelle de sa résurrection, de sa présence à tout jamais aux côtés de ses disciples, est doublée par une déclaration de miséricorde. Ils sont pardonnés. Jésus n'en profite pas. Il aurait pu leur montrer, vous voyez, où leur lâcheté l'avait conduit, lui. Mais il montre au contraire l'autre joue. Il a été giflé par eux sur une joue, on pourrait dire, et il leur montre son autre joue, non pas pour être giflé à nouveau par eux, mais pour que la relation soit rétablie au plus vite, pour qu'ils ne s'en veuillent pas trop en voyant la partie non blessée, pour qu'ils se disent que les dommages ne sont pas si importants que cela. Alors bien sûr, il leur montre ensuite ses blessures, mais c'est pour leur dire sa miséricorde, pour leur rappeler que de ces blessures est sorti le Paraclet, le Consolateur. Alors il apparaît à ses disciples une seconde fois, 8 jours plus tard, au même endroit, mais c'est pour s'expliquer avec Thomas, cette fois, l'incrédule, qui n'était pas là la première fois. Il lui montre ses blessures, il le convoque à la foi en même temps qu'il lui signifie sa miséricorde. Il apparaît une troisième fois, donc nous sommes dans l'évangile selon saint Jean, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il leur apparaît une troisième fois sur le bord du lac de Tibériade, et cette fois c'est Pierre qui est le personnage central sur lequel on voit être déversée une miséricorde abondante qui le rend ultra énergique pour la mission. Et donc c'est sur cette troisième apparition que nous allons nous pencher maintenant. Donc nous nous portons au chapitre 21 de l'évangile selon saint Jean. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque, or ils passèrent la nuit sans rien prendre. Il y a quelque chose de curieux, c'est que les disciples sont comme abattus, ils ont l'air un peu dépressifs,
Et on pourrait se demander pourquoi, alors que le Seigneur leur est déjà apparu 2 fois et que la miséricorde leur a été clairement signifiée. Alors peut-être qu'ils ont faim, tout simplement, leur abattement est dû à leur faim, et cela est bien possible étant donné que Jésus va leur faire une pêche miraculeuse. C'est bien parce qu'ils en avaient besoin. Mais ils pourraient très bien être abattus aussi parce que n'étant pas persuadés de cette miséricorde, parce que ne réussissant pas à croire qu'elle est vraiment grâce, qu'elle est gratuite. Bon, voilà, c'est ce que je me dis. C'est peut-être n'importe quoi. On va voir, on continue. Alors, au lever du jour, Jésus était là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle, « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Ils lui répondent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Le Seigneur leur fait faire une pêche miraculeuse, et c'est à ce moment-là que les disciples le reconnaissent. Ils le reconnaissent à son bienfait. C'est l'amour qui les a marqués, et c'est à son amour qu'ils le reconnaissent. De même que Marie-Madeleine reconnaît Jésus alors qu'il l'appelle par son prénom. Saint Grégoire le Grand nous dit cela d'elle, qu'elle reconnaît celui par lequel elle est connue. En fait, elle reconnaît l'amour, elle reconnaît celui qu'il aime tant, qu'il l'appelle par son prénom. Donc c'est la même chose ici. Le disciple bien-aimé reconnaît Jésus à partir de ce miracle, à partir de ce bienfait, et fait savoir à Pierre qu'ils sont en présence du Seigneur. C'est le Seigneur. Alors là, il y a quelque chose de très intéressant. Je m'échappe de Pierre quelques instants pour vous parler un instant de Saint Jean. Saint Jean conduit à Jésus. Au début de son évangile, Saint Jean dit cela, à la fin du prologue, le Fils, Jésus, celui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à connaître le Père. Or, Saint Jean lui-même se trouve être dans le sein de Jésus. Cela est dit au chapitre 13 de l'Évangile selon Saint Jean. Le disciple que Jésus aimait, Saint Jean, est contre la poitrine de Jésus au moment du lavement des pieds. Il est in sinu Jesu. Et donc on attend de lui qu'il conduise vers Jésus, étant donné qu'il est dans son sein, selon ce que lui-même a écrit au début de son évangile. Le Fils, qui est in sinu Patris, c'est lui qui a conduit à connaître le Père. Donc Saint Jean, qui est dans l'intimité de Jésus, conduit naturellement à Jésus, conduit naturellement à connaître Jésus. Bref, c'est peut-être un petit peu compliqué cela. En tout cas, c'est ce que nous constatons là. Saint Jean désigne Jésus, conduit à Jésus. Et Saint Pierre est très touchant, vous voyez, en ce qu'il se fie en cette déclaration. Il croit volontiers à la vérité de cette déclaration. Donc c'est un homme qui a beau être vantard, il connaît la puissance de ceux qui vivent dans l'intimité du Christ et il recourt à leur sagesse. Alors dès qu'il sait qu'il est en présence du Seigneur, eh bien il se couvre. Et cela corrobore un petit peu ce que je vous disais à propos de la conscience de Pierre et des disciples. Elle n'est pas tranquille. Adam et Ève, après leur chute, avaient éprouvé le besoin de se cacher l'un de l'autre et de Dieu. Ils s'étaient couverts en présence de Dieu. Et c'est la même chose, vous voyez. Si Saint Pierre se couvre, c'est certainement qu'il a quelque chose à cacher, vous voyez. Et il confesse son péché par cette vêture. Et juste après, il se jette à l'eau. Alors, je vous lis le texte. Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Pierre se vêtit, reconnaît son péché et se jette à l'eau pour être nettoyé de ce péché. C'est comme cela qu'on peut comprendre qu'il s'habille avant que de plonger, qui n'est pas du tout logique. C'est tout simplement qu'en fait, il confesse son péché en s'habillant
en se couvrant, et qu'ensuite il cherche à être défait de son péché. Certainement que retentit aux oreilles de son âme à ce moment-là ce que le Seigneur lui avait dit au moment où il lui avait lavé les pieds. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Alors il force la miséricorde. Il cherche à être lavé en étant plongé dans cette mer de Tibériade. Alors peut-être qu'il, vous voyez, il y a un sens plus basique qu'il nous faut dire, bien évidemment. Peut-être qu'il plonge pour rejoindre plus vite Jésus, étant donné que les barques sont bloquées par cette pêche miraculeuse. Il n'arrive pas à ramener les filets. Mais il y a peut-être ce sens-là spirituel. Il s'habille, il reconnaît son péché et cherche la miséricorde du Seigneur en se plongeant dans l'eau. Alors il arrive sur le rivage, et là le Seigneur lui demande aux disciples, mais c'est Pierre qui va le faire, d'amener jusqu'à terre le filet plein de poissons, plein de gros poissons. Il y en avait 153 et ils sont gros. Et cela pourrait très bien signifier la chose suivante. D'après saint Jérôme, il y avait 153 espèces de poissons connus à l'époque de Jésus. Et alors qu'il est dit que ces poissons sont gros, ils pourraient bien signifier, de par leur nombre et de par leur grosseur, ils pourraient bien signifier les peuples de la terre dans leurs espèces. Autrement dit, saint Pierre reçoit cette mission-là de conduire jusqu'à terre, c'est-à-dire jusqu'en paradis, jusque sur le rivage, tous les peuples de la terre. Et il le fait avec énergie parce qu'il vient d'être miséricordieux, et son énergie est telle qu'il peut les porter tous et les porter dans leur unité. Saint Jean nous fait savoir que le filet ne se déchire pas. Et pour déchirer, il emploie le verbe schizo. Autrement dit, saint Pierre porte tout sans schisme. Et on imagine quel doit être son écartèlement, quel doit être son tiraillement, son effort. Il apporte tous les peuples de la terre sur le rivage, il les sauve. Il peut le faire parce qu'il a reçu la miséricorde. Alors ensuite, il y a un petit dialogue sur lequel je ne m'étendrai pas parce qu'il est commenté de toutes parts et parce qu'on n'a plus trop le temps, où Jésus commande à Pierre de lui faire une triple déclaration d'amour. Il s'agit pour Pierre de compenser son triple reniement. Saint Pierre va écrire dans sa première lettre, au chapitre 4, au verset 8, « La charité couvre la multitude des péchés ». Et il parle à ce moment-là d'expérience. Il a renié le Christ, il s'agit de compenser ce manque d'amour par de l'amour, par de la charité. Donc il répare, vous voyez, il a été absous, mais il fait ensuite en sorte que l'indulgence soit déversée sur lui par ses propres efforts. Et à ce moment-là, il goûte la rémission des péchés. Il est rendu fort pour la grande mission qui l'attend. Donc vous voyez, on a pour saint Pierre d'abord une absolution et puis ensuite une indulgence. Et tout cela fait pour saint Pierre la rémission de ses péchés et donc sa force.